Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant le démarrage de la vidéo officielle, c'était juste pour vous signaler et pour m'excuser par avance. Sachez que je pense que ça va s'entendre hein, dans la vidéo, mais j'étais très 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 fatiguée quand j'ai enregistré la première partie, ce qui fait que vous allez le sentir. Je pense à ma façon de parler, à ma voix, etc. J'ai dû faire énormément de cuts, justement, lors du montage parce que, je devais faire des pauses entre les phrases, reprendre mon souffle et cetera. Donc ça a été assez, assez coton, on va dire. Mais voilà, du coup, je m'excuse par avance pour le rythme, de lecture des résumés et cetera. Voilà, ça a été compliqué. J'ai essayé au montage, de réduire au maximum et de faire en sorte que ça se voit le moins possible. Je vais enregistrer, la suite de la vidéo cet après-midi. Ça devrait aller mieux. Voilà, la semaine dernière, j'étais trop trop submergée par l'anxiété et du coup, j'avais décidé de stopper l'enregistrement et heureusement. Donc voilà, c'était juste pour vous le signaler. Je vous souhaite une bonne écoute, et un bon visionnage pour la suite. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de juillet 2023. Alors, je pensais que rien n'allait m'intéresser au niveau de ce mois-ci, que j'allais noter vraiment pas grand-chose. Et au final, dans les dernières sorties, ça s'est totalement inversé et j'en ai noté encore une fois beaucoup trop. Mais bon, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, vous avez l'habitude, je pense. Alors, on va commencer par un deuxième tome. Il s'agit, au niveau du titre, Les sorcières de New York, un jeu de sorcières. Ça sort le 4 juillet. C'est de Kim Richardson et au niveau de la maison d'édition, je sais pas si c'est de l'auto-édition. Ouais, c'est bien ça, c'est de l'auto-édition. OK. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Donc voici pour la couverture. Au niveau des thématiques, humour, sorcière, enquête criminelle, fantaisie urbaine, romance paranormale et cozy mystery. Au niveau du résumé, découvrir mon mari au lit avec une autre femme, ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de commencer ma journée. Pas plus que de me retrouver à la rue la minute d'après, et sans le sou. Alors, quand je reçois une offre d'emploi de la part de l'hôtel Twilight, et entre parenthèses un hôtel paranormal en plein Manhattan, qui fait à la fois office de résidence et de sanctuaire, j'accepte sans hésiter. C'est alors qu'entre en scène Valen, gérante de restaurant tatoué aussi sexy que taciturne, qui ne supporte pas les mélodrames ni les femmes compliquées. Le problème, point d'interrogation, il est cruel et redoutable. Et accessoirement, il cache quelque chose. Bientôt une rumeur court selon laquelle un sortilège maléfique entraînerait la fermeture de l'hôtel, et je ne sais plus à qui faire confiance. Aurais-je le courage d'affronter ce nouveau mal? C'est ce que nous allons voir, que la partie commence. Attachez votre ceinture, le voyage ne sera pas de tout repos. Donc pourquoi pas pour celui-ci. Ensuite, on passe à la Cité des Songes, le tome 2 là aussi, un trône de poussière. Ça sort le 5 juillet et c'est de Giorgia Caldera. Donc, vu que j'avais adoré 2 de ses romans, du coup, j'ai décidé de me noter celle-ci parce que j'adhère plutôt bien à son écriture et je m'étais noté à peu près toutes ses sagas, hein, donc il faudra que je m'y mette un de ces jours. Alors, au niveau des thématiques, romance, fantaisie, magie, mariage arrangé, vision, handicap, physique. Je vais vous mettre le résumé du tome 1. Le tome 1, c'était une couronne de roses et de givre. C'est publié chez J'ai lu. Dans un monde à la surface fracturée où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la cité des songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils? Auréa, chasseresse de la tour du printemps, et Rosarian, fils du roi de la tour de givre, seront-ils
s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le Dévoreur. Au niveau du résumé, on va dire qu'il y a rien de super original, on va dire. C'est des thématiques, qui ont déjà été, plus ou moins traitées, mais ça m'a l'air, plutôt intéressant aussi. Ensuite, alors celui-là, j'avais pas noté le tome 1 et au final, en tombant sur le tome 2, je me suis dit que pourquoi pas. Ça a l'air, plutôt intéressant aussi, mais je pense qu'on est plus sur de la fantaisie, adulte pour cette saga. Alors sachez que en fait, au niveau de la sortie, au 5 juillet, il s'agit de la version poche. Là, ils ont mis cette couverture-là, et cette couverture, c'est la couverture, justement brochée. Alors la couverture poche, c'est celle-ci. Voilà, c'est important à noter si vous voulez la retrouver, en rayon, histoire que vous puissiez, l'identifier, quoi. Elle est plutôt, originale, la couverture d'ailleurs. C'est publié chez Brajlon. Je vais vous mettre le résumé du tome 1. En tout cas, c'est de Jen Lyon ou Lyons, je sais pas, ou Lyons, je sais pas comment on le prononce non plus. Alors, tome précédent, au niveau de la couverture, je vais vous la montrer aussi. C'était celle-ci. Alors, thématique fantasy, orphelin, dragon, aventure, mensonge, démon. Le résumé est beaucoup trop long avec les commentaires, on va s'arrêter là. Kirin a grandi dans les quartiers pauvres de la cité capitale. Voleur et fils de ménestrel, élevé dans une maison close, il a bercé il a été bercé par les fables évoquant des princes disparus et des aventures trépidantes. Lorsqu'il est malgré lui désigné comme le fils perdu d'un seigneur cruel et corrompu, Kirin se retrouve à la merci des querelles de pouvoir et des ambitions politiques qui animent sa nouvelle famille. Quasi prisonnier, Kirin découvre qu'être un prince disparu n'a pas grand-chose à voir avec les histoires des ménestrels. D'ailleurs, il s'avère que celles-ci ont bien menti sur les dragons, les démons, les dieux, les prophéties et l'idée que le héros gagne toujours à la fin. Peut-être Kirin n'est-il pas ce héros finalement, car il n'a pas pour destin de sauver le monde, mais de le détruire. Voilà, j'ai trouvé la fin assez intrigante au niveau du résumé. Donc ça me titille un peu, quoi. Ça a l'air vachement intéressant. Voilà pour cette nouveauté. Ensuite, on passe encore une fois sur une suite de sagas. Là, je m'étais noté, chaque sortie, en fait, de chaque tome, parce que le tome 1 me tente beaucoup. D'ailleurs, sachez que le tome 1 est disponible en audio sur Audible, plutôt bon à savoir. J'aime beaucoup cette couverture, n'empêche. C'est publié chez Brajlon de Mark Lawrence, Le Livre des Glaces, le tome 3, La Fille et la Lune. Ça sortait également le 5 juillet. Alors, je vais vous montrer le tome 1 et vous lire le résumé. Voilà pour la couverture. Vous avez sûrement dû la voir passer, je pense. Mots-clés, disparition, fantaisie, force, froid, faiblesse, attirance physique. Le dernier thème, bon, je suis un peu sceptique. Ça risque d'être peut-être trop axé sur la romance, à voir. Alors, le résumé. Les étoiles ne brillent jamais plus fort que dans les ténèbres. Au cœur de la glace, sur les flancs du roc noir, existe un puits dans lequel on précipite les enfants trop différents. On le nomme le gouffre des absents, une menace qui a toujours plané sur la vie de Yaz. Car pour endurer les mois de nuit, l'air presque figé par le gel, il faut appartenir à une espèce à part, et Yaz n'en fait pas partie. Lorsque son frère Zin disparaît dans le gouffre, elle est arrachée à la seule vie qu'elle ait jamais connue pour tracer son chemin dans une société souterraine peuplée de monstres terrifiants, de démons et d'esclaves. Décidée à retrouver Zin coûte que coûte, Yaz devra, pour atteindre son but, comprendre les rouages de ce monde dont l'existence même la dépasse. Le résumé est pas fifou, voilà, il est pas super tentant, mais par contre, les thématiques, en tout cas les premières, me plaisent beaucoup. Je pense que ça peut être vachement agréable à lire. Et regardez le visuel de la couverture du tome 2 est super sympa aussi.
Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet et je reprends la suite de l'enregistrement de la vidéo. Alors, donc, on enchaîne de suite avec là aussi un troisième tome. Il s'agit de Les enfants de l'éclipse, valse de foudre de Mary M. Keller. Alors, je vais vous mettre le résumé du premier tome. Donc, sachez que je l'avais noté vraiment dès sa sortie du premier tome, cette saga. Je l'ai en numérique et il me tarde bien évidemment de la lire. Quoique, je ne sais plus si c'est en numérique ou en audio que je l'ai à vérifier. En tout cas, au niveau des mots-clés romance, humour, aventure, fantaisie, complot. Quand l'avenir du monde repose sur une bande de criminels, nés pour être la voix de la justice à Olésia, les Sylvianes deviennent du jour au lendemain les criminels les plus recherchés du royaume. Emily, jeune Sylviane, au tempérament bien trempé, tente avec ses sœurs de prouver l'innocence de son ordre tout en restant en cavale. Une tâche plus complexe qu'il n'y paraît puisque ceux chargés de les capturer ne sont autres que leurs anciens alliés et accessoirement les meilleurs traqueurs d'Olésia. Un nouveau problème s'ajoute à la liste d'Emily, quand elle rencontre Valérian, qui s'avère un peu trop attirant compte tenu des interdits soulignés par les traditions ancestrales de leur ordre. On rajoute aussi les mots-clés métamorphose, donc ça va être des métamorphes, je suppose. Justice, courage, aventure, amitié, fantaisie, voilà. C'est la couverture qui m'avait en premier lieu attiré l'œil, bien évidemment, comme souvent. Mais voilà pour cette sortie. Ça sort donc dans la collection Teen Spirit. Il était sorti le 10 juillet et cette couverture, ma foi, est vraiment pas mal là non plus pour ce troisième volume. On passe ensuite aux fameuses intégrales sorties ce mois-ci donc chez Bookmark. Ah là là, si vous saviez comment j'ai trop les boules de ne pas avoir la possibilité de me les acheter ce mois-ci en tout cas, parce que vraiment je suis trop fan des intégrales de cet éditeur et il y en a tellement qui me tentent. L'année dernière, je sais que j'avais acheté, je crois, 3 ou 4 intégrales d'un coup. J'aurais trop aimé faire pareil cette année, mais voilà, ce mois-ci, le budget est un peu serré, donc je vais devoir m'abstenir. Mais ça ne m'empêche pas, voilà, de les noter et de les mettre de côté. Sachez en tout cas que l'intégrale de Accords corrompus sortait le 14 juillet dans la collection Infinity et c'est de Kelly St. Clair. Pareil, Accords corrompus, honnêtement, depuis la sortie du tome 1 que ça me tente cette saga. D'ailleurs, Fanny en avait pas mal parlé et ça me tentait encore plus. Au niveau du résumé, d'abord, je vais vous donner les thématiques: romance, aventure, dystopie, fantasy, young adult. Je sais beaucoup de choses, ce dont je suis capable, ce que je souhaite changer, ce que je veux devenir, mais il y a une chose que je ne saurai jamais. Dans mon monde, le statut de Tatuma, l'héritière du trône, aurait probablement dû m'assurer une vie privilégiée, pleine d'amis, d'amour et de bonheur. J'aurais pu avoir tout ça si ma mère ne m'avait pas haï. À la place, je suis forcée de porter un voile depuis ma naissance, pendant que ce rêve distant se transforme en cauchemar. Rejetée par la cour, abusée depuis l'enfance, je suis piégée par cette barrière de tissu. Je ne saurai jamais à quoi ressemble mon propre visage. Pour m'aider à ne pas devenir folle, je n'ai que 2 amis et ma détermination à devenir Tatum. Lorsque la délégation de paix du monde sauvage de Glacium arrive au palais, je ne sais pas encore que ma vie est sur le point de changer. Intentions cachées et anciens secrets m'obligeront à lutter pour rester en vie et tenter d'atteindre mes objectifs. On passe ensuite à cette sortie d'intégrale. Alors celle-là, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si je me laisserai tenter un jour ou pas, mais pourquoi pas. Donc c'est les enquêtes de Lexi Carmichael de Julie Moffett. Donc pareil, publié dans la collection Infinity. Mots-clés, romance, enquête, mystère, chick lit, comédie policière.
donc ça peut être, assez, frais, rafraîchissant, et cetera. Moi, c'est Lexi Carmichael, super geekette. Je passe mes journées à arrêter les pirates informatiques à la NSA, l'Agence pour la sécurité nationale. Mes nuits, j'essaye d'éviter ma mère et j'avale des céréales en guise de dîner. J'ai beau travailler pour une agence ultra confidentielle, je n'ai jamais participé à des courses-poursuites infernales, jamais siroté de martini, mélange à la cuillère et non pas au shaker, contrairement à James Bond, ni décocher de flèches empoisonnées avec un parapluie. Jusqu'à aujourd'hui en tout cas, car 2 voyous armés de revolvers ont fait irruption dans ma vie et ma meilleure amie a disparu. J'ai donc demandé un coup de main au jumeau Zimmerman, le mystérieux créateur des réseaux électroniques les plus sensibles d'Amérique, pour naviguer dans un labyrinthe déconcertant et tâcher de retrouver sa trace. Sur ma route, je vais croiser un agent secret sexy et un avocat riche et séduisant qui, ma foi, ont bien l'air de craquer tous les deux pour moi. Piratage informatique, espionnage, espion canon, voilà le rêve d'une geekette qui devient réaliste. Mais c'est sans compter sur ces 2 brutes armées jusqu'aux dents. Le début du résumé me tente énormément, par contre, voilà, on sait d'emblée qu'on risque de se diriger vers un triangle amoureux et ça ne me plaît absolument pas. Voilà, ce schéma, j'en ai un peu, ma claque, donc à cause de ça, je suis pas sûre, voilà, de me laisser tenter un jour. Mais sinon, le début, ma foi, ça avait l'air assez intéressant, pas mal, attirant, hein, comme thématique. Ça sortait le 14 juillet également. Toujours le 14 juillet, donc Shadow Guild. Donc là aussi, c'est une intégrale, donc chez Alter Hill, au niveau de la collection. Tome 1 à 4, c'est de Lindsay Hall. Mots-clés romance, vampire, fantastique, fantaisie urbaine, romance paranormale. On reste sur les mêmes thématiques. Je suis une fille bizarre, enfin c'est ce qu'on dit. Ok, je ne suis pas du genre fêtarde et j'adore traîner dehors seule avec un raton laveur. Voilà, moi personnellement, c'est ça qui m'a attiré l'œil de suite depuis le début, là aussi avec cette saga. Rien qu'à cause de ça, j'ai envie de la lire. Je continue pour le résumé. Et d'un coup, ma vie bascule parce que non seulement je suis accusée de meurtre, moi, mais en plus, il paraît que j'ai des pouvoirs surnaturels. Vous réalisez, moi, des pouvoirs, et que dans Londres se cachent des guildes magiques, le délire. Et pour couronner le tout, les vampires existent. Non mais je rêve. Et mon seul espoir est un très sexy spécimen de cette espèce qui a la légère particularité d'être aussi terrifiant et séduisant que le diable en personne. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le diable de Vallée Sombre. Et presque tout Wild City lui appartient. Bref, certains disent que je devrais laisser tomber et me livrer à la police. Hors de question. Pour m'innocenter, je vais résoudre ce meurtre moi-même. Même si ça signifie plonger dans un univers dangereux et côtoyer un vampire beaucoup trop attirant et au passé sombre. Je ferai mieux de l'éviter, mais si je veux m'en sortir, je n'ai pas le choix. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, le côté romance, ne m'attire pas du tout. Par contre, tout le reste, des thématiques abordées, elles, oui. Donc à voir. Moi, voilà, je suis un peu lassée par, le schéma là aussi, ultra beau gosse, ultra séduisant, nanani nanana, la nana qui a chaud aux fesses. Voilà, ça me gave. Mais souvent l'histoire autour est plutôt intéressant, alors why not? Ensuite, on passe à une autre intégrale de chez Alter Hill, c'est Force Hill de Vanessa Altmeyer, donc pareil le 14 juillet et tout pareil, cette saga m'attire depuis la sortie du tome 1 au niveau des thématiques magie, fantastique, fantaisie urbaine. Alors, suivez les aventures de Lisa Kincaid dans cette intégrale contenant les 5 tomes donc de la saga. Sa carrière de journaliste et rien que sa carrière. Voilà ce qui compte pour Lisa Kincaid. Jusqu'au jour où elle fait un burn-out et plaque tout. Elle se voit alors contrainte de retourner à Force Hill, petit village des Highlands qu'il a vu grandir et qu'elle a quitté sans regret. Et pour cause, sa mère prétend être une sorcière et les gens du village se sont toujours méfiés de sa famille comme de la peste.
En plus, une famille étrangère s'est installée dans le vieux château sur la colline. Un père et ses 3 fils tout aussi singuliers que fascinants. Parmi eux, Ian, ce mystérieux étudiant en droit, semble cacher bien des secrets. Et puis, il y a cet article dans le journal local sur la disparition de jeunes filles. Intéressant, étrange aussi. De quoi se remettre doucement le pied à l'étrier et passer le temps. Lisa devrait pourtant le savoir, dans les Highlands, il faut se méfier des apparences au risque de se brûler les ailes. Alors, avertissement, cette UF parle d'une jeune femme déterminée qui va devoir remettre en cause ses certitudes, d'une famille qui dissimule de nombreux secrets, d'un homme aussi sexy que ténébreux et d'un univers magique très dangereux. Là aussi, le côté romance ne me tente pas, mais tout le reste, oui. Donc, à voir. Ça a l'air un peu, voilà, tout ce qui est secret, comme ça attise ma curiosité. Et puis, on voit un dragon, hein, aussi, en fond de couverture. Et j'aimais beaucoup aussi, voilà, les couvertures, des tomes, individuels, on va dire. Enfin bref, ça m'a toujours attiré l'œil et tout et toujours attiré ma curiosité. On passe encore à une intégrale, cette fois-ci donc chez Bookmark dans la collection Teen Spirit de Eden Woodland. Donc j'ai commencé, de cette saga le tome 1, vous le savez, mais là l'intégrale elle me tente de fou. En plus la couverture elle est splendide de fou. C'est bien entendu la confrérie magique et ça sortait également le 14 juillet. Franchement, il me tarde trop de lire la suite là, j'ai aimé trop maintenant que j'ai réussi à me le procurer en e-book. Je vais quand même, vous repartager le résumé. Alors, mots-clés: romance, magie, fantastique, fantaisie urbaine, young adulte. On a une histoire aussi de prophétie, confrérie, académie, tout ça, c'est pour ça que c'est classé dans le young adulte, c'est qu'on suit, une étudiante quoi. En lycéenne même, j'ai envie de dire, plutôt. Un tueur détraqué à ses trousses, une prophétie qui la poursuit, un amour improbable qui lui tombe dessus. Bienvenue à l'académie, bienvenue à la confrérie, une école réputée où sorciers, banshees, loups-garous, fées et vampires sont formés à devenir les créatures les plus puissantes du monde magique. Quand Madison reçoit sa lettre d'admission, elle y voit l'occasion de changer de vie, mais à son arrivée, de mystérieux meurtres se succèdent, et tout porte à croire qu'elle sera la prochaine victime. Si le fait d'être en permanence sur ses gardes n'était pas suffisant, elle doit également comprendre ce que signifie cet étrange tatouage apparu à ses 18 ans, et qui est ce petit garçon aux yeux bleus qui hante ses rêves. Et si toutes ces révélations n'avaient qu'un seul but, la mener à sa destinée et au pouvoir ultime. Le côté réception de lettres pour l'admission à une école, voilà, de magie, ça m'a trop fait, penser à Harry Potter et j'ai bien aimé le clin d'œil. Ensuite, on passe à une intégrale, mais cette fois-ci, MM, donc romance, cette fois-ci, entre 2 hommes. C'est de Brooke Blaine et de Ella Frank, chez Bookmark, hein, toujours. Cette ouverture est trop, trop, trop magnifique. Ça sortait toujours le 14 juillet. Au niveau des mots-clés: militaire, romance contemporaine, new adult, romance MM, romance. Donc new adulte parce que sûrement qu'on va retrouver, des scènes assez, olé olé à ne pas mettre entre toutes les mains. Alors j'ai beaucoup aimé les thématiques, hein, ça change, un peu de ce que j'ai l'habitude de lire et là aussi ça me tente bien évidemment beaucoup. Ils s'entraînent pour servir leur pays, ils s'évertuent à être les meilleurs, mais seuls quelques-uns parviendront à intégrer l'élite. Matteo Morgan, nom de code Solo. Téméraire, arrogant et impulsif, Solo est tout autant connu de la US Navy pour ses talents de pilote de chasse que pour son comportement de bad boy. Quelle surprise pour ses pairs quand il est recruté pour s'entraîner à la plus prestigieuse académie navale du monde. Ordre de démission, ça j'ai bien aimé d'ailleurs. Ordre de mission, défoncer tout le monde, tout faire pour gagner, se débrouiller pour distraire la concurrence, surtout quand cette concurrence est un perfectionniste chaud bouillant aux yeux bleus. Grant, alors oui, en fait ça c'est la présentation du personnage en fait. Alors, Grant Hugh,
Nom de code, Panthère. Discipliné, intelligent et sûr de lui, Panthère suit toujours les règles à la lettre. En tant que fils d'amiral, tous les yeux sont braqués sur lui et il n'y a que la première place qui l'intéresse. Ordre de mission, être prudent, prouver être plus que le fils de l'amiral. Hugs, ouh là là, j'ai du mal, ça y est. Pas de distraction, rester concentré. Ne pas succomber à la concurrence, surtout quand celle-ci est un homme rebelle, briseur de cœur, aux lèvres saveur du péché. Sous la chaleur du soleil californien, les humeurs s'enflamment et le désir se fait ardent. Solo et Panthère combattent pour la première place. Une seule question se pose, qui gagnera? Donc là, on va clairement être également, dans la catégorie, romance érotique, hein, d'après le résumé, ça va sans dire. Ensuite, on passe à une sortie qui me tente aussi beaucoup depuis le début, c'est Les Amants de Baker Street, de Isabelle Lesteplume, donc toujours chez Bookmark et toujours dans la collection MM. Alors, mots-clés: romance, policier, enquête, romance historique et romance MM, donc masculin, masculin. Découvrez au cœur du Londres victorien les secrets bien cachés d'une romance interdite. Londres 1881. Médecin militaire, John Watson vient tout juste d'être rapatrié d'Afghanistan. La guerre lui a tout pris, sa santé, sa raison de vivre, son premier amour. Brillant et excentrique, Sherlock Holmes est fasciné par les crimes et les énigmes, mais rongé par l'ennui et la solitude. Par un coup du sort, les deux hommes se retrouvent à partager un appartement au 221 B Baker Street et lorsque Scotland Yard frappe à la porte, Holmes et Watson n'hésitent pas une seule seconde à y répondre. Aventure et mystère s'invitent dans leur quotidien, mais alors que le danger n'est jamais loin, les démons du passé, eux, menacent de les rattraper. Leur amour sera-t-il assez fort pour y faire face? Donc là, clairement, on est sur une réécriture, en fait, hein, des histoires de Sherlock Holmes. Donc ça a l'air, plutôt, intéressant. J'aime beaucoup l'idée, heu, un peu comme, pas une fanfiction, hein, je vais pas exagérer en disant ça, mais voilà, ça fait penser à ce genre de choses, quoi. Toujours le 14 juillet. Ensuite, celle-là, j'ai hésité à la mettre parce que la thématique, de tout ce qui est, groupe de musique, d'habitude ne me tente pas trop. Mais là, le résumé, ma foi, bah, m'a donné envie. Donc ça sortait également le 14 juillet, toujours pareil, hein, chez Bookmark, collection MM. Mots-clés: romance, érotisme, donc là aussi attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Musique, romance contemporaine et romance MM. Il a la vie rêvée et pourtant il n'a rien. En tant que chanteur principal et guitariste du groupe à la renommée mondiale, Souls of the Knight Slayer vit la vie dont tous les hommes rêvent. Il est entouré de musique, de gloire, de fric et de femmes qui se jettent à ses pieds. Il a tout et pourtant il n'a rien. La vie d'une rockstar convoitée et épuisante, oppressante et solitaire. Il passe ses journées à être celui que le monde veut, celui que son manager lui demande d'être, celui que sa mère attend qu'il soit, tout en luttant contre ce qu'il est vraiment. La vérité, c'est qu'il est habitué à tout ça. Il est même devenu plutôt bon à prétendre que sa vie n'est pas un mensonge. Jusqu'à ce que Jake Reed, son ancien meilleur ami et la seule personne qui lui a déjà fait ressentir des choses, revienne dans sa vie en tant que chef de la sécurité du groupe. Retrouver un couple inédit dans chaque tome. Donc ouais, du coup, je pense que c'est un tome, un personnage, à voir, mais en tout cas, ça a l'air vraiment, j'aime bien en fait quand c'est des histoires comme ça où, la base de la romance, c'était une amitié et cetera. À voir, à voir. Ensuite, on passe à Tomber amoureux à O'Leary. Impossible de savoir comment on le prononce. Ça sortait également le 14 juillet de May Archer. Donc pareil, je ne vous refais pas tout le toin-toin.
Désolée, je commence à fatiguer, ça y est, depuis 2 sorties là, fou, c'est dur, hein. Alors au niveau des mots-clés romance, romance contemporaine, romance MM. Alors, au niveau du résumé. À l'instant où je l'ai vu, le sol s'est ouvert sous mes pieds pour une chute sans fin. L'agent de police Silas Sloan connaît tout le monde à O'Leary. Je vais le prononcer comme ça, tant pis. Dans l'État de New York, il a gagné l'affection et le respect des habitants, même si vivre dans ce microcosme est parfois pénible. S'il excelle dans son boulot, il y a une seule chose dans laquelle il n'est pas bon, l'engagement, jusqu'à ce qu'il rencontre Everett. Everett Mayor, jeune veuf, vient d'emménager contre son gré. Il n'a jamais voulu devenir le tuteur légal de son grand-père et finir dans ce trou perdu. Désobligeant et superstitieux, il est très doué pour garder les gens à distance, jusqu'à ce qu'il pose les yeux sur Silas. Parviendront-ils à bâtir un futur ensemble alors que les fantômes du passé font tout pour les séparer? Ma foi, ça peut être assez sympa. Et la couverture est super mignonne et j'aime bien quand ça se déroule dans des lieux un peu reculés, etc. Donc, why not, là aussi. Ensuite, on change totalement de registre avec une autre intégrale dans la collection Infinity. Ça s'appelle Au-delà de la porte, c'est de Laura Collins. Au niveau des mots-clés, romance, dystopie, suspense, science-fiction, mystère. J'aime beaucoup la couverture là aussi. Ça fait très survie, survivalisme, etc. Au niveau du résumé, si elle veut sauver les siens, Elia n'aura d'autre choix que de pactiser avec le diable. Détruit par une éruption solaire, le monde n'a désormais plus rien de ce qu'on lui connaissait. Chaque nouvelle journée est une lutte pour survivre. Pour s'en sortir, Elia et les siens fuient leur ville où la vie est devenue trop éprouvante afin de tenter leur chance ailleurs. Toutefois, leur quête d'un avenir meilleur tourne au cauchemar lorsqu'ils sont capturés et que Julian, un ennemi aussi mystérieux qu'impitoyable, les retient prisonniers. Qui est vraiment cet homme insondable? Quel secret dissimule-t-il? Très vite, Julian propose à Elia un pacte qu'elle ne peut refuser si elle veut sauver ses proches. Dans cette ville hostile où règne danger, faux-semblants et trahison, les apparences sont trompeuses. Le temps des choix et des sacrifices est venu, et la jeune femme pourrait bien y laisser son cœur. Dystopie, suspense, enemies to lovers. Ensuite, là aussi, c'est un peu le même registre, c'est Iridium, toujours dans la collection Infinity. Là aussi, les couvertures sont très sympas. Mots-clés aventure, dystopie, SF. Suite à une catastrophe inconnue qui a plongé le monde à l'ère préhistorique, des enfants et adultes triés sur le volet se sont enfermés dans des bunkers souterrains durant 22 années. 2 décennies durant lesquelles une dictature s'est érigée en maître absolu, asservissant la population à des tâches strictes et malsaines. Ça fait peur, j'avoue. On peut trouver de tout, hein. Qu'en sortant pour la première fois de son abri, les survivants du bunker font la rencontre des survivants, tout est remis en question. Contrairement à ce qu'ils ont appris, la vie a persisté hors des murs du bunker. Espoir. Lana et ses amis vont découvrir que la catastrophe n'a pas seulement ravagé les terres, mais a aussi modifié certains spécimens. Entre le confinement des sous-sols et la vie dans les grands espaces, chacun essaie de survivre à sa façon. Solidarité. Face à l'adversité, le groupe devra se serrer les coudes et parcourir les continents décharnés pour espérer trouver un nouveau refuge. Mais est-ce encore possible? Voilà. Catastrophe, voilà, dystopie, tout ça, tout ça. Ma foi, ça a l'air bien sympathique, mais certains aspects, j'avoue, me font un petit peu peur. On revient un petit peu dans la catégorie militaire avec forces spéciales. Donc, il s'agit d'une trilogie de Lindsay Cross, collection Infinity, mots-clés, romance militaire, seconde chance, suspense.
Il n'a jamais cru en la rédemption, jusqu'à ce qu'une mission fasse basculer son monde. Hunter James a quitté Mercy, le cœur brisé, pour s'engager dans l'armée. Membre d'une unité d'élite, il a appris à devenir froid et inatteignable pour survivre. Evangeline Vidal a été détruite par son départ. Prête à tout pour l'oublier, elle a fait le mauvais choix et n'a découvert que trop tard le vrai visage du nouvel homme qui partageait sa vie. Aucun d'eux n'a jamais espéré croiser de nouveau le chemin de l'autre, jusqu'à ce que Hunter suive la piste d'un terroriste qui le mène droit vers Evangeline. Affronter leur passé pourrait bien être une question de vie ou de mort. Et sincèrement, ça fait un peu peur comme histoire parce que voilà, ça sous-entend qu'il y aura peut-être de la violence domestique. Voilà, donc il risque d'y avoir des trigger warnings hein, dans cette trilogie. Mais ma foi, les sujets ont l'air quand même assez forts, etc. Ça a l'air d'être bouleversant. Pourquoi pas quand je serai dans un mood, adéquat, pourquoi pas me laisser tenter. Mais voilà, ça a l'air, d'être assez costaud et je pense qu'il faut, bien s'accrocher pour lire, cette histoire. Ensuite, on passe encore à une saga qui me tente depuis, la sortie du tome 1. Il s'agit des Liens du sang, de Hélène Harper, collection Infinity. Aventure, magie, vampire, fantastique, dragon, fantaisie urbaine. Donc là aussi, on a du dragon. De prime abord, Mac est peut-être une humaine d'apparence ordinaire, mais elle vit avec une meute de métamorphes en Cornouailles, dans la province anglaise, après y avoir été abandonnée par sa mère quand elle était encore enfant. Elle souhaite désespérément être acceptée par sa famille adoptive, et pas seulement parce que beaucoup la détestent de n'être qu'une simple humaine. Pour une raison inconnue, son sang n'accepte pas la transformation. Avec ses cheveux roux et son tempérament de feu, Mac est incroyablement douée en combat, et quand l'alpha de sa meute est brutalement assassiné, elle jure de le venger. Malheureusement, le meurtre attire l'attention des membres de la fraternité, les dirigeants du monde des métamorphes, qui n'hésiteront pas à massacrer la petite meute provinciale de Mac s'ils découvrent qu'une humaine s'y cache depuis son enfance. Et malheureusement, Corrigan, seigneur alpha de la fraternité, montagne de muscles aux yeux verts, n'est pas du genre à se laisser facilement duper. Voilà, il y a des aspects qui m'intéressent et d'autres pas du tout, donc je sais pas encore si je me laisserai, tenter. Mais voilà, Hélène Harper est une autrice, qui me tente beaucoup depuis, le début, hein, notamment pour cette, saga-là de Ivy Wild. Je compte d'abord lire Ivy Wild pour me faire une opinion sur son style, d'écriture et cetera et après, pourquoi pas me lancer dans celle-ci. À voir.